Des mobilisations de grande ampleur rythment depuis plusieurs années la vie politique dans différents États membres. En France, les Gilets jaunes souhaitent plus de justice sociale. Les citoyens grecs, eux, se sentent particulièrement vulnérables depuis la crise financière. Le chômage des jeunes en Grèce est le plus élevé de l'Union européenne, contrairement à la Hongrie. C'est beaucoup plus difficile de sortir et de profiter de la vie avec les salaires actuels. Il faut y réfléchir à deux fois. Il y a d'autres besoins qui ne peuvent pas être couverts avec nos niveaux de salaire. On pourrait s'attendre avec l'Europe à des mesures plus bénéfiques et au retour de la croissance afin de créer de nouvelles opportunités. Aux informations, on n'entend que des chiffres optimistes concernant le chômage. Au quotidien, nous avons de sérieux problèmes, je pense. Le gouvernement hongrois a mis en place un programme pour l'emploi qui a amélioré les statistiques. Beaucoup de personnes ont quitté le pays pour travailler à l'étranger, donc cela améliore la situation. En fait, c'est une amélioration virtuelle. Elle n'est pas véritable. À Bruxelles, le prix Nobel d'économie Christopher Pissarides évoque la difficile convergence des économies européennes. L'Allemagne a probablement plus de panneaux solaires détenus par des entreprises allemandes et produit plus d'électricité verte que dans le Sud. La question est, même s'il s'agit d'entreprises allemandes, pourquoi ne placent-elles pas leurs panneaux solaires dans le Sud où la productivité serait plus élevée parce qu'il y a plus de soleil? Prenez par exemple une île grecque ou la Sicile pour installer des appareils. En fait, les grandes entreprises préfèrent rester dans leurs frontières plutôt que de penser à l'échelle européenne. Il faut changer cela. Sans changement de cet état d'esprit, je ne pense pas qu'une convergence soit possible. Pour l'économiste, le modèle social européen est menacé à cause de la perception qu'en ont les citoyens et les gouvernements. Mon approche est qu'il faut d'abord songer au programme, penser aux avantages que cela peut procurer. Et alors vous pensez aux taxes que vous allez devoir augmenter. Il ne faut pas commencer en disant « je vais réduire les taxes » car alors vous paniquez, ou faire des économies, où peut-on couper. C'est la mauvaise approche et malheureusement, j'observe que c'est celle qui est suivie. Il faut faire très attention à préserver le modèle social car il représente l'Europe.